La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Bienvenue à toutes et à tous sur Génération ce mercredi soir. Voyez, c'est un peu particulier, j'ai envie d'introduire ce moment de partage en vous lisant un passage dans le livre des Éphésiens. Paul aux Éphésiens, dans son premier chapitre, dira ceci: « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Le bien-aimé qui est notre Seigneur Jésus. Alors pourquoi ce mercredi ai-je introduit ce moment de partage ensemble en vous filmant cette petite scène de mon jardin dans le poulailler? Eh bien, c'est notre petite poule anglaise qui s'appelle Lily. Et il y a quelques semaines, elle a commencé à être différente. Alors, quand une poule veut avoir des poussins, elle change. Elle manifeste comme un besoin d'avoir des petits poussins. Alors, nous n'avons pas de coq dans notre poulailler, et donc elle a commencé à essayer de couver des œufs, sans succès évidemment. Et dans son attitude, on voit un air protecteur par rapport aux œufs qu'elle mettait sous ses plumes. Alors nous avons regardé un peu comment elle se comportait, et je me suis dit, tiens, cette poule me fait réfléchir à la manière dont Dieu nous aime, cette envie de manifester, de donner de l'amour à ses enfants. Alors je suis allé chercher 2 petits poussins à tournesol. Et je me dis au début, ça va être un peu difficile. J'ai dit, j'espère qu'elle va les accepter. Et aussi étrange et surprenant que cela puisse paraître, j'ai usé un peu de ruse évidemment. J'ai fait semblant de rien, j'ai retiré les œufs, j'ai caché vite un petit poussin en dessous de ses ailes, elle y a vu que du feu, et tout de suite, elle l'a adopté. Elle a vraiment cru que c'était ses poussins à elle. Et cela me fait penser à, même si moindre mesure, mais c'est une image de ce que Dieu montre
envers nous, c'est qu'il nous a adoptés comme ses enfants. Nous n'étions pas ses enfants et il nous a reçus, comme cette poule dont parle l'Ancien Testament qui accueillait, qui appelait et qui envoie un message dans l'Ancien Testament. Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu t'accueillir, te recueillir sous mes ailes, comme des poussins, comme une poule qui accueille ses poussins. Et ici, nous réfléchissons un peu quand nous lisons l'épître aux Éphésiens, et j'avais envie de vous faire voir cette petite scène de ces deux petits poussins qui maintenant sont persuadés, ils ont intégré dans leur petit cerveau que cette poule est comme leur mère, et elle est tout à fait convaincue que ce sont ces petits poussins. Et regardez un peu l'attention avec laquelle elle les appelle. J'ai mis un peu de grains, et elle les appelle à chaque fois, elle prend les grains dans sa bouche, elle les écrase et elle leur donne. Et eux sont tout le temps à la merci de Lily depuis 2 jours déjà. Et je voulais simplement, à vous, vous faire réfléchir, vous laisser avec cette petite image d'introduction, puisque nous allons avoir les enfants qui vont nous rejoindre et qui vont nous lire la parole de Dieu. À vous les enfants, je voulais aussi que vous puissiez profiter de ces petits moments. Voyez comme cette poule aime ces petits poussins. Eh bien, ce n'est rien du tout à côté de la façon dont Dieu manifeste son amour envers nous qui étions pécheurs, loin de sa grâce. Ces deux petits poussins étaient dans une caisse au tournesol avec plein d'autres poussins, sans mère, sans aucune attention. Et puis, ils ont été choisis. Je les ai choisis, oui. J'ai dû choisir 2 poussins et je les ai amenés vers cette poule. Alors réfléchissons, rappelons-nous de combien Dieu nous aime. Nous ne méritions pas, nous n'étions pas mieux que les autres, un peu comme ces 2 petits poussins qui n'étaient pas mieux que les autres poussins dans la boîte et qui ont été extraits de ce magasin pour être amenés vers une poule attentionnée qui va leur donner maintenant tout cet amour et toute cette affection. Que le Seigneur vous bénisse et un bon moment de partage ensemble. Voilà, bonjour à tous, ou bonne soirée plutôt. De nouveau réunis ensemble pour glorifier, élever le Saint-Nom. Et j'aimerais commencer par un verset dans Éphésiens au chapitre 3, au verset 12, il nous dit ceci. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, quelle merveilleuse promesse que Dieu nous fait de pouvoir nous approcher librement en Christ. C'est à travers lui que nous pouvons nous approcher devant Dieu. Donc, approchons-nous aujourd'hui devant Dieu en Christ et donnons-lui toute notre louange. Et c'est pour ça que nous allons commencer ce chant par Majesté, à lui la majesté. Ensemble. Majesté, hey, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, hey, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions, glorifions et proclamons Jésus, Jésus-Christ, le roi. Dans notre cœur,
exaltons, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions, glorifions, proclamons Jésus-Christ le roi. Le Sauveur, régnant Seigneur, exaltons, exaltons et célébrons le nom du péché. Glorifions, oh glorifions et proclamons, Jésus-Christ, Jésus-Christ le roi. Alléluia, oh. Seigneur Jésus, nous glorifions ton saint nom. Sois élevé, tu es majesté. Gloire à toi Jésus. Béni sois-tu, oh Jésus. Venez dans sa présence avec reconnaissance. Rends grâce d'un cœur reconnaissant. Rends grâce au Seigneur 3 fois saint. Rends grâce car il a donné Jésus-Christ son Fils. Rends grâce d'un cœur reconnaissant. Rends grâce au Seigneur 3 fois saint. Rends grâce car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant le faible dit je suis fort. Confesse. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Ringrazia con grato cuore, ringrazia il tuo Signore, perché l'unico figlio sulla croce ringrazia con grato cuore, ringrazia il tuo Signore, perché l'unico figlio sulla croce il debole dica forte sono ed il povero ricco sono per quel che ha fatto il Signore per noi. Il debole dica forte sono e il povero ricco sono per quel che ha fatto il Signore per noi. Lo lodiamo. Alléluia Seigneur Jésus. Merci parce que de faibles que nous étions, tu nous as rendus forts.
de pauvres que nous étions, Seigneur, tu nous as enrichis. Seigneur, ta parole nous dit que tu t'es appauvri afin de nous enrichir. Tu t'es fait pécher afin de nous justifier. Seigneur, comment ne pas te remercier, oh Dieu? Seigneur, merci pour tant d'amour à travers nous. Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu mérites la gloire, l'adoration. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, poiché sei l'eccesso, Signore, su tutta la terra. Tu sei innalzato al di sopra di ogni Dio, poiché sei l'eccesso, Signore, su tutta la terra. Tu sei innalzato al di sopra di ogni Dio. Adoriamo te, innalziamo te, esaltiamo te, oh Signore. Adoriamo te, innalziamo te, esaltiamo te, oh Signore. Adoriamo te, alleluia, innalziamo te, esaltiamo te, oh Signore. Adoriamo te, innalziamo te, esaltiamo te, oh Signore. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous élevons ton Saint. Alléluia, gloire à toi. Quel privilège tu nous donnes de nous approcher devant le trône de grâce pour être en communion avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ce privilège. Nous t'adorons, Seigneur, en esprit et en vérité. Alléluia, amen, amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce moment de confinement pour passer des temps de qualité en famille. Étant donné que nous sommes confinés, les moniteurs et moi-même
avons décidé de créer un groupe WhatsApp avec les parents des enfants de l'école du dimanche pour que les moniteurs puissent, par le meilleur des moyens, enseigner à vos enfants et faire des activités via ces groupes. En même temps, il faut des photos, il faut des enregistrements audio, ça nous permet de les voir et de les entendre, ce qui nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et d'ailleurs, j'ai moi-même, cette semaine-ci, contacté quelques élèves de l'école du dimanche afin de leur poser quelques questions auxquelles ils ont bien voulu répondre et que je vous invite d'ailleurs à les écouter dans quelques instants. En attendant, je vous envoie de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Alors, peux-tu me dire qui est Jésus pour toi? Pour moi, Jésus est une personne extraordinaire et différente, car c'est lui qui a créé le monde et nous. C'est lui qui chasse toutes mes peurs et se prend soin de moi. C'est mon Papa céleste. Quoi qu'il arrive, il m'abandonnera jamais. Jésus est mon sauveur, mon roi, mon super-héros et mon ami. Jésus pour moi, c'est mon sauveur parce que il est mort sur la croix pour moi. Du coup, moi, c'est mon sauveur. Je le loue tous les jours. Je prie. Et je lui remercie pour ce qu'il a fait pour moi. C'est mon sauveur, celui qui me protège. Peux-tu me dire ce que tu as appris avec les moniteurs de l'école du dimanche durant ce temps de confinement? Qu'en retiens-tu? J'ai appris à ne pas avoir peur. J'ai appris à comprendre les psaumes. Les psaumes me permettent à parler à Dieu et à exprimer mes sentiments. J'ai appris que Jésus nous a remis de la couleur dans notre cœur et qu'il nous a sauvés de nos péchés. On a appris à prier grâce aux emojis. On a aussi appris que même si ton imagination te joue des tours dans le noir, Jésus il est toujours avec toi. On a fait une chasse au trésor. On a appris les psaumes, combien il y en avait. J'ai appris l'histoire de David et Goliath. Bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu. Et justement, avant tout, je voudrais remercier l'Éternel qui nous accorde la grâce de pouvoir partager cette parole d'esprit et de vie, parole qui nous a transformés, qui nous a pardonnés, qui nous donne l'espoir de pouvoir vivre pour l'éternité avec notre Dieu dans son royaume. Et nous désirons que d'autres personnes puissent avoir leur nom inscrit dans les livres de la vie, nos conjoints, nos parents, nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Que Dieu puisse bénir sa parole afin qu'elle puisse faire un effet extraordinaire et surnaturel dans nos vies. Eh bien, nous allons bientôt passer à la lecture de la parole de Dieu, mais je voudrais ajouter et je voudrais vous inviter surtout à continuer à prier pour notre sœur José Perron, qui malheureusement il est encore hospitalisé à Bordeaux, l'hôpital de Bruxelles. La sœur ne va pas tellement bien, mais grâce à Dieu, à travers les prières et les supplications, son moral est très haut. C'est déjà une bonne chose. Donc continuons à prier pour notre sœur, afin que la main de l'Éternel puisse s'étendre sur elle. J'en profite aussi à saluer tous les pasteurs, les communautés de notre œuvre ici dans l'Europe du Nord. Il y a tant de moyens et nous les employons pour la gloire de Dieu et pour que nous puissions être fortifiés dans ces temps difficiles et que la parole de Dieu avec ses promesses puisse vraiment nous enrichir et nous encourager. Bien, nous allons passer au texte de la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, au verset 37, la parole de Dieu nous dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois
j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous est laissée déserte, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, Jésus vient de réprimander les scribes et les pharisiens et la haute culture, la haute religion, si on peut dire entre guillemets, ces personnes qui devaient instruire le peuple de Dieu, qui devaient conduire le peuple dans une communion, dans une relation avec Dieu, mais hélas, c'est tout à fait le contraire. Et il faut un homme appelé Jésus de Nazareth qui voit quel est le besoin, quelle est la condition du peuple d'Israël au niveau national, au niveau physique, mental, moral et surtout, mes frères et sœurs, au niveau spirituel. C'est rien que lui qui voit quel est l'état intérieur, quel est l'état de Jérusalem, la ville sainte de Dieu, la ville du grand roi, la ville où il devrait sortir la bénédiction, la joie, le bonheur. Cette ville, il se trouve tout à fait dans la désolation, dans le péché, dans l'incrédulité. Jésus de Nazareth est venu pour sauver son peuple. Bien sûr, n'est pas seulement Jésus de Nazareth, mais surtout c'est le Fils de Dieu. Et Jésus a cette capacité de voir et réaliser notre état spirituel, nos besoins intérieurs, ces besoins les plus profonds de notre être, de notre cœur, de nos pensées. Il connaît nos attitudes, il connaît nos comportements, il connaît tout de nos vies, même la plus minime pensée, avant qu'il soit conçu, le Seigneur de gloire, il la connaît. Parce que lui, il est celui qui sonde le cœur et les reins et rendra chacun sa propre rétribution. Il y a une image merveilleuse. Jésus se compare à une poule qui accueille ses poussins au moment où il y a un danger. Et ces poussins courent vers leur mère pour se mettre à l'abri. Comme une poule accueille ses poussins, c'est de telle façon que j'ai voulu le faire vers toi, ô Jérusalem. Mais toi, tu ne l'as pas voulu. Une belle image de la poule avec ses poussins, d'une relation avec la maman, la poule et ses poussins. Et à ce qui paraît, cette relation a commencé déjà à partir du moment où les œufs sont couvés. Il y a cette relation intime entre la poule et ses poussins. C'est une image extraordinaire, une image qui nous conduit à une réflexion très importante ce soir. Réflexion qui nous conduit à réaliser une intimité, une relation, protection, amour, compassion, fidélité, grâce. C'est ce que Jésus a voulu transmettre à Israël, a voulu transmettre à la ville de Jérusalem. Mais ils n'ont pas saisi, malheureusement, le temps de leur visitation. Le moment était venu où le Messie, le Fils du Dieu vivant, était manifesté au monde à travers son ministère, à travers cette parole puissante, à travers des signes, des prodiges, des miracles qu'il a accomplis d'une façon extraordinaire, puissante, surnaturelle. Les gens étaient saisis. Et on ne peut pas rester indifférent devant cette phrase. J'ai voulu vous accueillir comme la poule accueille ses petits poussins. Jésus veut rétablir cette relation avec son peuple,
avec le monde entier, avec nos familles, avec nos communautés, avec notre société actuelle qui vit des moments difficiles. Mais le monde ignore la grâce de Dieu. Le monde est loin de cet horizon qui s'ouvre devant l'humanité entière. D'ailleurs, il y a ce verset central de l'Évangile qui est adressé au monde entier, qui nous manifeste l'amour de Dieu. Évangile de Jean 3,16, qu'il nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. » Il faut que nous puissions faire un choix ce soir, le choix d'accepter le Fils de Dieu dans nos vies. Celui qui seul peut nous mettre en relation avec le Père, qui peut nous ouvrir la porte de son royaume, qui peut nous aider à surmonter ces moments difficiles du coronavirus, qui est en train de toucher encore d'autres vies, malheureusement. Mais mes frères et sœurs et amis, vous qui vous écoutez ce soir la parole de Dieu, ce n'est que le commencement, malheureusement. La Bible nous parle des derniers temps, et nous sommes déjà dans ces derniers temps. Et les choses vont empirer. Et nous avons besoin de quelqu'un qui nous protège, de quelqu'un qui nous garde. Il y a d'autres versets qui sont parallèles à ceux que nous venons de lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, au verset 41, la parole de Dieu nous dit « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si tu connaissais toi aussi en ces jours, ce que te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » C'était le temps où le Messie, où le Fils de Dieu visitait son peuple, Israël, la ville sainte, Jérusalem, sa ville, la ville du grand roi. Alléluia. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est catégorique dans ce domaine. Il nous dit, il est venu chez les siens, Jésus, la parole, le verbe. La parole a été faite chair, il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, a donné les droits, les pouvoirs, la raison d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la généalogie humaine, avec l'héritage humain de nos parents, mais parce que, nous dit la Bible, sont nés de Dieu. Nous avons besoin de rétablir cette relation avec l'Éternel, créateur de toutes choses. Et il y a un seul moyen, croire par la foi dans le sacrifice de son Fils. Croire qu'il a pris notre place sur la croix de Golgotha, ça fait plus que 2000 ans. Jésus a souffert, il a pris sur lui nos iniquités, nos péchés, nos maladies. Il les a cloués sur la croix et il est prêt à nous donner la liberté. Mais c'est un choix à faire, mes amis, mes frères, mes sœurs. C'est le moment de pouvoir nous approcher encore plus de la grâce de Dieu et pouvoir être dans son refuge, sous la protection de l'Éternel. D'ailleurs, la parole de Dieu, regardez qu'est-ce qu'il nous dit à ces propos. Dans le psaume 57, 2, « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car en toi mon âme se refuge. Je me refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que la calamité soit passée. » Nous sommes en train justement de vivre une calamité, un malheur avec le coronavirus. Mes frères et sœurs, allons-y vers le Seigneur. Il est là, à bras ouverts, il nous attend. Il voudrait nous porter dans son refuge, dans les rochers. Lui, il est les rochers d'Horeb, les rochers qui nous protègent, la tour.
C'est le Seigneur de gloire qui veut nous fortifier, nous consoler pendant ces moments difficiles, pendant qu'il y a des gens qui meurent, pendant qu'il y a des familles qui pleurent leurs chers qui sont disparus à cause de ces virus, pendant que d'autres choses vont se manifester d'ici peu. Nous avons un refuge qui s'appelle Jésus-Christ, le rocher d'Israël, le seul sauveur. Lui-même, il nous dit, je ne connais pas d'autres rochers qui puissent sauver, je suis le seul. Il n'y a point d'autre Dieu qui puisse vous libérer, vous pardonner, je suis le seul. Il y a d'autres versets qui nous encouragent encore. Au temps de la tribulation, au temps de la tempête, Ésaïe 25:4, car tu as été un refuge pour les faibles, un refuge pour les pauvres dans la détresse, un abri contre la pluie battante, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme la pluie battant un mur. Alléluia. Non pas seulement l'Éternel a été un refuge, mais il est actuellement et il le sera toujours parce qu'il est le Dieu fidèle. Sachez que dans les Hébreux, la Bible nous dit Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Oh, sachons saisir l'occasion, mes frères et sœurs et amis, parce que les temps sont mauvais. Et il est temps que nous puissions vraiment nous mettre en règle avec le Seigneur. Regardez ce qu'il nous dit le psaume 91, quelques versets au début. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que nous voulons d'autres comme refuge, mes frères et sœurs? L'Éternel veille sur nous. L'Éternel est prêt à pouvoir nous aider, mais il faut que nous puissions lui faire confiance. Il faut que nous puissions aller vers lui tel que nous sommes, avec nos fardeaux, avec nos charges, avec nos péchés. Et la parole de Dieu, il nous fait une promesse justement dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Il nous dit au verset 28, « Venez sans moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Voilà, le Dieu des armées, le Seigneur de gloire, le Seigneur de la vie, il nous invite ce soir à aller vers lui. Qu'est-ce que nous allons faire? Quel est notre choix? Qu'est-ce que nous allons faire ce soir, mes frères et sœurs et amis, qui vous écoutez et vous recevez la parole de Dieu? L'apôtre Paul nous dit comment nous pouvons négliger un tel salut? Qui pourra nous libérer de la colère à venir? Qui pourra nous libérer de la mort? Qui pourra nous libérer de l'épée, de la famine, de la peste, de la maladie, des épreuves, des tentations, des circonstances de la vie? Sinon Jésus, le Fils de Dieu. La parole de Dieu nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. L'unique Fils de Dieu est celui qui nous le fait connaître. Voir Jésus, accepter Jésus, c'est voir et accepter Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de justice, le Dieu de sainteté, le Dieu qui est prêt à nous accueillir sous ses ailes, comme la poule accueille ses poussins. J'ai vu une image d'une poule qui était assise sur ses poussins, tous ses poussins étaient en dessous de ses ailes, et puis il y avait un poussin qui avait sorti sa tête. Une belle image. Quelle tendresse, quel amour
quelle relation. C'est de la même façon que Dieu voudrait rétablir cette relation avec nous. Lui, il a tout fait, il a tout préparé. À nous le choix, à nous le fait de croire, à nous le fait de rétablir cette relation avec le Seigneur de gloire, celui qui est prêt à nous protéger, à nous garder du malheur, à nous garder de la calamité du coronavirus, même si d'autres ont été touchés. Ça n'a pas d'importance. Dieu veille sur son peuple, veille sur Israël. Notre Dieu ne sommeille pas et il ne dort pas, mais il veille sur Israël, il veille sur l'Église, il veille sur le monde entier, il veille sur les nations. Jésus-Christ est l'avenir. Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ est l'aide opportune qui est prêt à être mis en œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos communautés, dans notre société actuelle. Que Dieu puisse, à travers son Esprit Saint, parler à nos vies ce soir, toucher nos cœurs comme ceux qui ont été touchés au jour de la Pentecôte en disant qu'est-ce qu'on doit faire? Repentez-vous de ces pierres, convertissez-vous de vos péchés, abandonnez les vieux chemins et ouvrez vos cœurs à celui qui est le seul chemin, la vérité et la vie, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie sous la croix de Golgotha. Voilà, je termine avec ces paroles, le message de ce soir. Je voudrais un petit instant prier pour vous, afin que le Seigneur puisse vraiment vous faire comprendre cette parole qui peut vraiment vous apporter un sens à votre vie, à votre famille, au niveau de votre travail et dans notre société. Père éternel, ta parole a été prêchée ce soir. Ô Dieu, combien de fois et de combien de façons tu nous as toujours parlé. Et encore aujourd'hui, ce soir, tu nous parles. Et tu désires que nos âmes puissent se plier à ta parole, à ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, à cet Esprit qui vient nous convaincre des péchés, des jugements et des justices, à cet Esprit qui nous révèle de la façon, de la manière que toi, tu nous as aimés et que tu nous aimes et que tu nous aimeras jusqu'à la fin des temps, ô Père éternel, car toi, tu es amour, ô mon Dieu. Tu es la grâce qui est révélée dans nos cœurs à travers ton Esprit Saint. Et je désire, Père éternel, que tous ceux qui vont attendre ces messages puissent être touchés dans leur intimité, dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs attitudes et comportements, et qu'ils puissent se rendre à toi, s'abandonner complètement à toi, car tu es notre refuge, tu es notre Dieu, qui tu nous gardes et tu nous protèges. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Je suis heureux de pouvoir vous saluer tous ce soir dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, je voudrais introduire ce temps de prière avec un petit passage de Malachie. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Voilà, je voudrais juste, avant de prier, entonner un tout petit peu ce chant. Tu es le Dieu de gloire, tu es le roi des rois, tu es le soleil de justice, la guérison est sous tes ailes. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est au travers du sang de l'agneau, Seigneur, que nous voulons nous approcher de toi, Père, et te prier, Seigneur, pour que tu puisses étendre tes ailes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, je te demande, Père,
d'étendre tes ailes, Seigneur, sur chaque personne qui est dans le besoin, Seigneur. Je voudrais vraiment te demander, Seigneur, de pouvoir les visiter là où ils sont maintenant, Seigneur. Seigneur, tu vois qu'on est peut-être un peu dépourvu, Seigneur, dans ce temps d'épreuve et ce temps de difficulté, Seigneur. On ne sait peut-être pas comment nous approcher de toi, Seigneur. On ne sait peut-être pas, Seigneur, comment te prier, comment il convient de te prier dans ces temps que nous vivons, Seigneur. Et Seigneur, on veut juste, avec toutes ces questions qui sont dans nos vies maintenant, Seigneur, eh bien, venir simplement devant le trône de ta grâce et déverser nos cœurs devant toi, Seigneur, avec tout ce qu'ils contiennent, avec nos certitudes et nos incertitudes, Seigneur. On veut te demander, Seigneur, vraiment d'agir puissamment, Seigneur, et on veut te prier encore que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite dans les cieux, Seigneur. Et ton royaume, Seigneur, n'est pas un royaume de maladie et de mort, Seigneur, mais ton royaume, Seigneur, est un royaume de vie, de paix et d'abondance, Seigneur, pour ceux qui t'aiment et qui sont attachés à toi, Seigneur. On veut te demander, Seigneur, de révéler ton royaume sur cette terre, Seigneur, pour ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Oui, Père, c'est la prière de nos cœurs ce soir. On veut te prier aussi, Seigneur, encore et encore pour tous les malades, Seigneur, qui sont dans nos églises, dans nos familles, Seigneur, qui soient croyants ou pas, Seigneur, que tu puisses manifester ta guérison, Seigneur, sur leur vie, sur leur cœur. Et Seigneur, qu'ils puissent aussi être guéris spirituellement, Seigneur. Qu'ils puissent être guéris, Seigneur, de leur aveuglement spirituel, parce qu'ils n'ont pas vu que tu es la seule source de justice et de salut sur cette terre, la seule source de guérison dont cette terre a besoin, Seigneur. Agis puissamment dans leur vie physique et agis puissamment dans leur vie spirituelle, Seigneur. On veut te demander, Seigneur, aussi de nous préparer, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, après ce temps de confinement, Seigneur, de répondre, Seigneur, à leurs besoins, à leurs questions, Seigneur. On veut vraiment te demander de nous équiper par ton Esprit Saint, Seigneur, de mettre les bonnes paroles dans nos bouches, pour qui nous serons, Seigneur, après ce confinement en toi, Seigneur, pour témoigner encore de ton œuvre, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. On veut aussi penser, Seigneur, à peut-être les familles qui sont endeuillées, Seigneur. Dans cette situation, on te demande consolation, réconfort. Oui, Seigneur, je veux te prier de visiter mes frères et sœurs qui sont dans le deuil. Je veux également te prier, Seigneur, pour tous ceux qui travaillent dans ces temps où ils sont exposés, Seigneur, les soins de santé, Seigneur, les ambulanciers, Seigneur, les pompiers, Seigneur, toutes ces personnes qui sont exposées, Seigneur, quand ils travaillent dans ces périodes, Seigneur. Alors, Seigneur, vraiment, bénis-les, garde-les avec ta main, Seigneur, protectrice, Seigneur, vraiment que tu puisses intervenir, environne-les avec tes anges, Seigneur. Et que la maladie, Seigneur, ne les atteigne pas, Seigneur. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi, soutiens-les, Seigneur, dans ces temps d'épreuve. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Parce que tu fais quand même lever le soleil, Seigneur, et tu le fais se coucher, et tu nous donnes de nouveaux jours chaque jour, Seigneur. Alors sois béni pour ça, Père, et encore, aide-nous dans ces jours, Seigneur, à te chercher et à trouver ta face. Nous te prions, Seigneur, ces choses dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Voilà, frères et sœurs, je prie vraiment que l'Éternel vous bénisse et vous garde dans ces temps que nous vivons. À bientôt. Tu as un message à transmettre à tes moniteurs de l'école du dimanche. Peux-tu dire quel est ce message? Ce qu'ils nous demandent de faire, c'est très bien, et les défis qu'ils nous proposent me permettent à m'affranchir. Que Dieu vous bénisse. Que la crise soit finie et qu'on se revoie bientôt le plus vite possible. Je voudrais savoir comment ils vont. J'espère qu'ils vivent bien leur confinement. Je leur remercie pour tout ce qu'ils font pour nous et je les aime tous. Vous me manquez, prenez soin de vous. À bientôt.
Eh bien voilà, le moment est venu de nous quitter après ce bon moment de communion ensemble. Nous remercions les enfants pour le travail qu'ils ont apporté, les enfants de l'école du dimanche. Remercions aussi tous les moniteurs et monitrices avec le responsable. Vous avez fait de très bons boulots. Au passage, on remercie également les parents pour avoir pris le temps de les enregistrer, de valoriser leur travail. Ils ont fait ça très bien. Et merci aussi pour le suivi que vous leur donnez à travers les groupes WhatsApp. Nous savons que vous êtes derrière ça et c'est un bon moment. Ce sont vraiment des belles occasions que vous avez eues de pouvoir continuer à nourrir les enfants de la parole de Dieu. Nous voulons nous retrouver la semaine prochaine encore pour un autre moment de partage ensemble. Tous les mercredis, vous avez remarqué que nous avons déplacé l'heure à 19h30 pour avoir un peu plus de temps. Donc ce sera dorénavant à 19h30 durant tout ce temps de confinement, durant ce moment où nous ne pouvons pas venir à l'église. Nous sommes contents du feedback que vous donnez. Nous sommes contents des remarques, des prières, des requêtes que vous laissez sur le chat également le dimanche, puisque nous nous retrouverons également de plus en plus en direct les dimanches avec l'équipe de louanges qui sera également présente avec moi, avec les pasteurs qui se relaient à tour de rôle. Nous sommes heureux d'avoir pu, ce mercredi, avoir pu considérer combien Dieu nous aime avec l'image de cette poule et de ses poussins, avec le message de la parole qui a été porté par le frère Lombardo, que je remercie. Merci au frère d'avoir répondu à cette invitation. Merci également à Luca Mechike d'avoir pris ce bon moment de communion, ce temps où il nous a conduits dans la prière. Nous voulons bénir vos églises, bénir toutes les personnes qui nous rejoignaient semaine après semaine. Restez connectés, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à diffuser, à forwarder, à transférer donc ces cultes qui sont transmis. Vous n'imaginez pas la bénédiction que cela peut procurer à des personnes de votre entourage. Alors je vous salue, je vous donne donc rendez-vous ce dimanche. Ce dimanche, nous serons donc le dimanche 10 mai et nous aurons un culte ensemble. Nous nous réjouirons ensemble encore en église. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse. J'ai reçu le livre L'ami qui pardonne. J'adore déjà, en fait, j'aime bien la collection. Et ça nous fait dire que Jésus pardonne tout le monde. J'aime vraiment bien. Et c'est comme si tu laissais tomber ton ami, mais il va te dire c'est pas grave et redeviens ton ami. Enfin, il l'avait pas quitté, voilà. Moi, je trouve ça super cool. Il le pardonne et ça nous fait un peu comprendre. Si vous dites quelque chose que vous ne me connaissez pas et tout, moi je vais vous pardonner, voilà. Pour moi, ça voulait dire ça. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Ne jamais la tenir hors de portée des enfants.